Si vous pouvez fermer la porte. Alors, nous sommes enchantés de vous accueillir dans cette salle qui est une première pour le CETIM, une salle donc, de l'Institut national genevois. À ce titre-là, je voudrais remercier la Fondation Focus et donc Karine Noll pour nous avoir donné l'idée de venir dans cette salle. Oui, et je voulais aussi remercier les bénévoles de la Fondation qui sont en train de distribuer des fournitures à l'extérieur. Cette soirée est organisée avec le soutien des collectivités publiques via la Fédération genevoise de coopération, également avec le soutien de la Fondation pour une terre humaine et des coopératives londoniennes que je remercie chaleureusement. Nous organisons donc cette soirée dans le cadre de la sortie d'un petit livre de notre dernier publicétime qui s'intitule La propriété intellectuelle contre la biodiversité, qui est en vente sur notre stand à l'extérieur. Ce petit livre est donc un ouvrage collectif qui vous offre diverses contributions d'activistes, de syndicalistes paysans, mais aussi d'anthropologues, d'académiciens, sur ce thème de la biodiversité et de la propriété intellectuelle. Il y a juste un peu moins de 20 ans, le CETIM publiait un recueil d'articles de Vandana Shiva, entre autres, qui s'intitule « La nature sous licence ou le processus d'un pillage ». Et ce livre était déjà très révélateur par l'ampleur de tout ce que Vandana Shiva dénonçait en matière de propriété intellectuelle, à savoir qu'elle dénonçait déjà l'idée suivant laquelle l'évolution biotechnologique pouvait aider à la conservation de la biodiversité. Et donc pour Vandana Shiva, le but en écrivant ces différents articles était de mettre à mal l'idée suivant laquelle la diversité, ça va à l'encontre de la productivité et le fait qu'il faille privilégier l'uniformité, la monoculture, avec par exemple des techniques de sélection animale et végétale. Dans ce livre également, Vandana Shiva dénonçait certaines lacunes de la Convention sur la biodiversité. Cette convention était en train d'être négociée et à l'époque, pour être présentée à la conférence sur la Terre de Rio en 1992. Selon Vandana Shiva, cette convention considérait également que la biotechnologie était un élément de conservation de la biodiversité. Alors 20 ans après, où en est-on ? Eh bien, hélas, les prédictions et les analyses de Vandana Shiva se révèlent vraies, et même plus que vraies, vu que l'idée dominante est toujours que la valorisation marchande de la nature constituerait une protection optimale de la biodiversité. Et même on a énormément avancé sur ce thème-là avec l'introduction de brevets sur le vivant dans les accords du GATT et de l'Organisation mondiale du commerce. Donc on a voulu publier un livre qui fait suite à ce premier livre qui date de 20 ans, donc ce petit livre que vous avez ici ce soir en vente, et on a voulu introduire une dimension nord-sud. Au sud, on a voulu faire le bilan 20 ans après de la Convention sur la biodiversité et de ces différentes clauses, dont la clause sur le partage des bénéfices entre des peuples autochtones et des sociétés transnationales par exemple, ou des États et des sociétés transnationales. Au sud, pourquoi au sud ? Parce que c'est au sud que 80% des richesses et des ressources naturelles se concentrent. Donc on a voulu analyser à l'aide d'études de cas réalisées par des anthropologues entre autres, quatre cas, comme des cas d'école qui montrent en quoi cette convention a failli. Et puis au nord, malheureusement, Vandana Shiva, lorsqu'elle parlait de techniques de sélection animale et semencière, elle avait raison de dénoncer cette sélection, et elle avait raison de dire que ça pouvait contribuer à une réduction de la biodiversité, puisque c'est malheureusement ce qu'on constate aujourd'hui, avec une diminution de la liberté des paysans sur les semences et de la liberté des éleveurs, avec tout un ensemble de réglementations européennes. Alors pour parler de tout ça, ce soir, je remercie la venue de 3 contributeurs à ce livre. Je remercie donc chaleureusement Birgit Müller, qui travaille au CNRS, alors on peut simplifier comme ça, qui est chercheuse au CNRS, entre autres, qui va traiter
plus exactement de la question de la propriété des semences et des différentes législations sur les droits, la propriété intellectuelle. Ensuite, nous aurons Antoine de Ruffray, qui est berger, qui travaille dans les coopératives Langomaille et qui est également administrateur de la Confédération paysanne en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et Antoine va plutôt parler de la législation sur la biodiversité animale, enfin la réduction de la biodiversité animale due à la législation européenne, l'impact de l'offre artificielle de vente et de lait en toute saison qui a donc un impact sur la biodiversité des races. Et enfin, on aura une intervention de Laurent Gabrel, qui est historien et spécialiste dans les droits de propriété intellectuelle, qui vit à Genève, et puis qui nous parlera de l'aspect un peu plus sud, et en traitant plus exactement le cas de la Bolivie. Laurent a assisté et a été un acteur de tous les débats qui se sont déroulés en Bolivie autour de la meilleure manière de protéger la biodiversité, les ressources et les savoirs traditionnels des peuples indigènes. Comme vous le savez, en Bolivie, ces peuples indigènes sont protagonistes d'une révolution remarquable. Donc Laurent va nous en dire plus à ce sujet-là. Alors chaque intervenant va parler maximum 15 minutes et puis après on aura un débat avec la salle. Voilà, je vous remercie.